La présidentielle et vous êtes candidat de France Insoumise dans la 10e de l'Essonne. Geoffrey Bollée, directeur des cabinets de Florian Philippot et candidat Front National dans la 5e de Seine-et-Marne. Merci à tous les 5 d'être présents. 1 contre 4, c'est ça la nouvelle Assemblée. Et pourtant, on l'a vu, on va le revoir. C'est un gros contre 4 petits. C'est ça, Arnaud Laurent ? On va voir la confirmation ou non des élections du premier tour dimanche prochain. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Donc voilà, il y a une majorité qui se dessine, un chiffre conséquent, donc plus de 400 députés qu'il faudra animer. Donc voilà, par contre, ce que vous dites 4 contre 1, c'est ce que j'ai pu ressentir sur les plateaux depuis hier soir. Donc ça, c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait une certaine conjonction d'intérêts à dire qu'il fallait mettre de la diversité, des voix différentes dans l'Assemblée nationale, sauf que tout ça est quand même issu d'un choix démocratique. Les Français ont voté. Donc on reviendra certainement sur l'abstention, mais les Français ont voté. Ce que moi j'analyse depuis hier, c'est que l'électorat qui a aussi voté Emmanuel Macron a continué à supporter le projet du président pour soutenir les candidats En Marche, à la différence de nombreux électorats qui ont refusé de participer, qui sont restés chez eux, et ça pose un problème démocratique certainement, mais aussi d'offres politiques, parce qu'il faut aussi que chacun s'interroge sur les raisons de cette abstention. Philippe Doucet, alors pourquoi cette abstention, et est-ce que ça remet en cause le résultat, qui est évidemment du premier tour ce soir ? On verra effectivement au soir du deuxième tour. Remettre en cause, je ne sais pas. En tout cas, je pense que une chambre comme on le voit ici, une assemblée comme on le voit ici, je pense que c'est jamais une bonne chose pour le pays et même pour ceux qui le gouvernent. Parce que quand les débats n'ont pas lieu à l'Assemblée dans un débat démocratique, ils ont lieu ailleurs. Donc on peut constater effectivement cette abstention massive, parce qu'il y a la moyenne nationale. Après, il y a des territoires où il y a encore plus d'abstention. Donc finalement, une espèce de grande fatigue démocratique, un retrait démocratique, une fracture entre la France qui va bien, qui a plutôt soutenu Emmanuel Macron et ses candidats, et une France diverse qui va moins bien ou pas bien du tout, et qui finalement s'est retirée ou se retire du jeu démocratique à tort, de mon point de vue. Et je pense qu'ils ont intérêt à participer au jeu démocratique dans son offre diverse. Mais quand il y a des gens qui se retirent, ils continuent à vivre, ils continuent à exister. Donc demain, comment ils vont s'exprimer politiquement, publiquement je pense que de laisser des gens sur le bas-côté démocratique, ça pose toujours d'immenses problèmes sur la durée. Gérard Longuet, pour les Républicains, en fait, votre électorat, soit ne s'est pas beaucoup mobilisé, soit a voté En Marche. C'est exact. Il y a un différentiel de mobilisation qui est assez spectaculaire. Les candidats qui n'ont pas été élus, par définition, n'ont pas mobilisé leurs troupes pour ces législatives. Et une partie de notre électorat a considéré, en effet, par une sorte de réflexe légitimiste, que le président était élu, qu'il fallut donner sa chance. Alors aujourd'hui... légitimiste plus un Premier ministre et 2 ministres qui sont quand même au gouvernement. Je suis pas sûr que la personnalité d'Édouard Philippe ait encore marqué notre électorat, mais il est certain que ce n'est pas un gouvernement, je vais peut-être choquer certains ici, d'extrême gauche. C'est un gouvernement composite, assez étonnant. Pas inintéressant d'ailleurs, en tous les cas il n'est pas marqué fortement à gauche, donc on peut imaginer que des électeurs de François Fillon se sont dit tiens bon on va lui donner sa chance. Moi il y a une idée peut-être plus importante, c'est au fond les Français n'aiment pas leurs députés et ils ne savent pas à quoi les députés servent. Or les institutions de la 5e sont parlementaires, ce que nos compatriotes et ce que les journalistes oublient. Charlotte Girard, alors. Bon, alors, sur le... Pour le France Insoumise. Oui, France Insoumise. La question, c'est pourquoi votre candidat, et je viendrai aussi à Marine Le Pen, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des scores si faibles par rapport à leur score de la présidentielle ? Alors, moi je pense qu'il faut d'abord situer les choses. Le score de la présidentielle, effectivement, de la France Insoumise est un très beau score. Voilà, c'est la première force de gauche aujourd'hui qui est sortie des urnes et qui d'ailleurs se confirme quand même à la législative. Il y a quand même une logique à cet ordre de sortie de l'élection législative, du premier tour de l'élection socialiste. Voilà. Néanmoins, ce qui me semblait important de ce que vous disiez, Arnaud Leroy, sur le fait que il y a aussi un problème d'offre politique.
Il me semble que d'abord, nous ne sommes pas encore à l'issue du deuxième tour, Bien donc sûr. il va se passer des choses pendant cette toutes semaine. les on va projections faire sont à campagne. prendre au conditionnel. Voilà. Hein, On va quand évidemment. même faire campagne Bien sûr. pendant cette période-là. Et justement, la responsabilité des candidats en lice, c'est aussi à nouveau de faire cette offre politique, d'avoir l'occasion de la faire. C'est pour ça, en particulier, pour ce qui me concerne, moi, j'offre un débat à mon adversaire, hein, qui est Pierre-Alain Raffan. On en parlera dans un autre contexte, qu'on essaie de parler de la dimension nationale. Et je pense important que ce soit possible, que ce soit rendu possible par commun accord des participants, mais que ce soit rendu possible pour que nous puissions effectivement confronter des offres et que cela produise une sorte d'attrait. D'appétit politique de la part des électeurs, ce qui me semble évidemment aujourd'hui. C'est ce qui a manqué mais oui, à c'est ce très premier lacunaire tour. aujourd'hui. Geoffroy Bollée. Je ne sais pas, je pense que l'abstention, faut l'analyser très simplement. Si les gens ne vont pas voter, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'intérêt à aller voter. Et je pense que le calendrier électoral et le mode de scrutin, avec des législatives qui suivent la présidentielle, nuisent un peu à cet intérêt. C'est pas la première fois, il est deux fois précédente. Oui, mais on remarque que continuellement, depuis le quinquennat, la participation mais va pas à en ce baissant. point, Là, pas elle à est ce point. particulièrement forte, l'abstention. Donc, de fait, nous, on en souffre un peu plus parce que notre électorat populaire s'abstient davantage. Mais sur l'inintérêt qu'ils perçoivent dans les législatives, sans doute à tort, quand on voit que, par exemple, ils ont plus voté aux régionales qu'aux législatives, alors que le député vote quand même la loi, les impôts, décide de la vie, partage le pouvoir constituant, c'est très important. Mais je pense qu'ils ne sont pas allés voter parce qu'ils ne perçoivent plus l'intérêt. Il est vrai que les précédentes assemblées ont fait beaucoup de bruit, mais n'ont pas fait grand-chose. Regardez la loi travail. La majorité sortante s'était agitée, etc. Ils ont fait le 49.3, puis la loi est passée. Et les gens se sont dit, mais alors les députés, ça sert à rien. Les députés qui laissent passer des lois contre lesquelles ils se sont battus, je pense notamment aux députés PS, et je pense que c'est notamment une des raisons de la sanction électorale qu'on a connue dimanche pour vous, ça laisse des traces. Les gens se disent, donc ça sert à rien de voter pour des députés qui, de toute façon, ne sont que les godillots ou du gouvernement ou du président de la République. Et tous les deux, j'ai envie de dire Charlotte Girard et Geoffroy Bollée, vous omettez peut-être qu'il y a eu une déception aussi par rapport à vos leaders. Non, mais là, on est vraiment dans le phénomène, ça suit les tendances de la présidentielle. Marine Le Pen, par exemple, n'a pas attendu les législatives pour voir les limites de notre campagne et annoncer une refondation du Front National. Donc de ce point de vue-là, le résultat législatif ne change pas grand-chose. Nous, on va aller de l'avant, on va proposer cette refondation et on va répondre à ce désir de notre électorat qui peut-être s'est exprimé en partie au travers de son abstention. Oui, mais c'est pas les législatives qui apportent une lumière particulière. C'était déjà le cas à la présidentielle et nous, on a lancé cette refondation dès le soir du second tour de la présidentielle. Et de toute façon, il y a une logique aussi des institutions de la Ve République. Il y a un effet amplificateur de la législative qui est là pour en fait confirmer quelque chose qui s'est déjà exprimé dans la présidentielle. C'est quelque chose qui a été recherché par les réformateurs là, de 2000 quand ils ont fait et le quinquennat et l'inversion du calendrier. Exactement. Ceci a été recherché. Et c'est regrettable. Mais donc du coup, oui Arnaud Leroy, le président Macron va être un président à très grand pouvoir, avec un pouvoir beaucoup plus important que ses prédécesseurs. Écoutez, déjà, le système institutionnel français fait du président l'homme central de notre système. Donc il est toujours très puissant. Plus puissant qu'un président américain, notamment, si on cherche parce qu'il y a des moins de comparaisons contre-pouvoir. institutionnelles. d'équilibre. Il y a moins Il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça que c'est pas un Donc, régime parlementaire. La question qui est posée, c'est aussi celle de parlementaires l'efficacité. ne Les Français discutent veulent pas. de l'efficacité. Ils veulent que ça marche. Je rejoins ce que disait Monsieur le Sénateur. Les Français ont certainement un côté légitimiste, c'est vrai pour une grande partie de l'électorat de droite, mais ils veulent aussi que ça marche, que ça fonctionne. Et comme ça fait des années, des quinquennats, plusieurs, depuis bon an mal an 95, où on dit il faut faire ci, il faut faire ça, et vous repoussez toujours, à chaque campagne, vous voyez, je prends par exemple certains thèmes de campagne en 2017, réduction de la dépense publique, tout ça est très vite oublié, mis sous le boisseau, parce qu'il faut à un moment donné s'assurer une survie politique. Et vous revenez 4 ans plus tard en disant il faut absolument faire ci, faire ça, faire ça. Donc vous reprenez, vous avez une répétition. Les Français veulent plus ça. Moi j'ai entendu, en tant que député, pendant 4 ans, vous nous dites ça, faites-le. Vous n'êtes pas là pour être populaire, faites-le. Et je crois que le vote d'hier, il est aussi synonyme de ça. Les gens disent écoutez, on a un nouveau président, Emmanuel Macron, on n'est pas là pour lui crever les pneus du camion en lui ayant donné les clés il y a quelques semaines. Donc il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse
peut-être par défaut, mais il y a une logique institutionnelle. Il a été élu. Il y a 400 députés qui risquent d'être élus. Voilà, il y a un choix. Il y a peut-être que 49% des personnes qui sont mobilisées. Voilà. Mais moi, je les salue ce soir. Bravo à ceux qui sont mobilisés pour les législatives. Il faut aussi qu'on ait un discours positif. Et la question maintenant, c'est de la réussite pendant les 5 prochaines années. Sinon, dans 5 ans, un petit peu moins, on se retrouvera autour de la même table en disant il faut faire ces réformes, il faut relancer ci. Sauf que les Français n'en veulent plus. Grosse responsabilité donc Exactement. de réussir. Philippe Doucet. Oui, mais on est dans un système de la Ve République. Un certain nombre de nos amis ont pensé que les Français voulaient passer à la 6e. Ce n'est pas le cas. Il y a un attachement, on peut le regretter ou pas le regretter, c'est un fait, à la Ve République. On a un régime parlementaire, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça, parce que c'est un régime parlementaire en 1958, mais l'élection du président de la République au suffrage universel en 62 bouleverse l'équilibre par rapport à ça, ce que le quinquennat a encore renforcé, et je partage l'avis de Gérard Longuet, les Français savent pas trop ce qui est un député. Moi j'ai été maire pendant des années, député aussi quelques années, et en fait les gens continuent à m'appeler monsieur le maire, alors que je suis plus le maire et que j'étais le député, parce que maire, ils voient ce que fait un maire, député, ils se disent c'est un peu compliqué, donc ok, ils se disent c'est une personnalité, ça aide dans un certain nombre de dossiers locaux, on porte des choses, il y a des combats. On fait la loi, on fait la loi, oui, mais la loi, hein. c'est loin. Sauver, défendre un hôpital, c'est près. Sauver la loi, défendre la loi, c'est loin. Et puis, effectivement, c'est massif. Le rôle du Parlement est un peu compliqué. Il y a les questions au gouvernement, c'est un peu un mauvais théâtre, un peu âgé, tout ça. Donc, il y a cette difficulté-là qui bouge les choses. Et puis, je pense aussi que au soir de la présidentielle, même je suis convaincu qu'Emmanuel Macron était et au premier tour, au deuxième tour, élu par défaut, si je puis dire, d'un problème d'offre politique, eh bien, les Français se disent, voilà, finalement, ils ont un chef d'entreprise qui s'appelle Emmanuel Macron, ils sont habitués dans leur entreprise à avoir un chef, ils donnent les clés, si dans 4 ans ou 1 an et demi, il n'a pas fait le travail, ils le sortiront, et puis, il y a cette fatigue démocratique de se dire, on ne fait plus vivre les choses pendant la période. C'est pour ça que je pense que cette situation est dangereuse, non pas là, maintenant, mais parce qu'à un moment donné, tous ceux qui sont pas à l'Assemblée et qui ne sont pas vont pas se sentir représentés, soit parce qu'ils sont abstenus, soit parce que finalement ils n'ont pas réussi du fait du scrutin majoritaire à se retrouver majoritaires, à un moment donné, il y aura, sous une forme ou sous une autre, une expression. Il y aura, je pense, un retour de bâton. Dans 2, 3, 4 ans, on verra. Mais il y aura ce retour de bâton. Et précisément, ça pose du coup la question du mode de scrutin. Parce que l'une des causes de l'abstention, c'est aussi le sentiment qu'avec le scrutin majoritaire de tour, les gens ne sont pas représentés et que voter n'est pas utile puisque ça ne débouche pas sur un élu. Est-ce qu'Arnaud Leroy, vous allez changer et introduire une dose de proportionnel importante dans le mode de scrutin? C'est prévu dans un projet de loi avec la baisse du nombre de parlementaires. Exactement. Et donc c'est prévu et ça se fera? Ah, je sais pas, j'ai pas la. Attention, un projet de loi constitutionnel, hein, si je puis me permettre. Projet de loi constitutionnel. Le mode de scrutin. Oui, mais le nombre de députés et des sénateurs. Et même on n'est pas aussi. La seule chose qui soit Le nombre de constitutionnelle. députés sénateurs, Non. c'est dans la. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on. technique, mais c'est. Nous, on va prendre Attention, les députés. attention, Si vous permettez, Madame Krief, de répondre à votre Juste pour un question. point. Alors, il va répondre et on vient vers vous. Je viens vers C'est vous. gentil, madame. Merci beaucoup. Simplement, donc nous, on s'est engagé sur une baisse de parlementaires, députés comme sénateurs, 400 députés, je crois 200 Au total, au lieu de sénateurs, 577 voilà, aujourd'hui. avec des notions de cumul dans le temps, tout ça. Donc, Voilà, ils sont c'est le déjà cumul la dans le bonne temps qui est Donc, cette constitutionnel. question-là sera posée, travaillée. La question du dosage de la proportionnelle. Il faut qu'on regarde, il faut aussi, il y a un enjeu de maîtrise quand même de l'efficacité, je tiens à ce terme, de l'efficacité de pouvoir faire. Donc, on trouvera le bon chiffre, et vous inquiétez pas, tout le monde sera autour de la table pour en discuter. Il n'y a pas de fausse pudeur sur la proportionnelle. Il y a plein de mécanismes qui permettent de moduler. On peut même faire une proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire et vous dégagez des majorités et un seuil d'éligibilité, c'est pas problématique. Donc il faut le faire. On en Et moi je reparlera. crains beaucoup qu'on en parle et puis que ça ne se fasse pas comme les précédents engagements C'est vrai que les de Hollande et de socialistes ont Nicolas souvent Sarkozy. promis. Les socialistes sont souvent promis. Oui. la droite, Nicolas jamais. Sarkozy aussi, Gérard Oui, Longuet. oui. Sur Il en la avait dose de parlé. proportionnelle, il l'avait en effet envisagé à Voilà. un moment. Et Moi, voilà. le système C'est allemand, joliment dit. C'est joliment dit. le Merci système à René allemand, Krief de rafraîchir la mémoire de le M. système, Longuet. mais ma mémoire est presque infaillible. Mais les socialistes l'ont fait, je rappelle. Le système allemand est un système assez pertinent. Vous avez 2 votes. Vous avez un vote local, ce qui permet l'enracinement, et vous avez un vote partisan, ce qui permet l'expression de conviction. Pour ma part, il Au aurait Sénat, ma vous le voteriez. préférence. Au Sénat, vous le voteriez. Le Sénat, c'est un petit peu Non, mais je veux différent. dire, si on... Mais, ah oui, d'accord. On parle de Personnellement, Vous au Sénat, je le également. voterai. Oui, tout à D'accord. fait. Oui, alors- Je le voterai pour une raison très simple. C'est que je trouve qu'il y a une excessive présidentialisation de la vie politique, et quel que soit le talent, j'ai aucune raison de penser qu'Emmanuel Macron n'a pas de talent. Trop de pouvoir sur un seul homme, c'est une république qui repose, une pyramide qui repose sur la pointe. Il faut une pointe extraordinairement dure pour tenir 5 ans.
Charlotte Ouais, Girard. mais bon, ce dont on a parlé là, la question de la proportionnelle, les choses, tout ça, c'est important. Mais je crois qu'il y a aussi une fatigue dont vous avez parlé là tout à l'heure, Fatigue, Philippe oui. Doucet. Bon, fatigue ddémocratique, mais aussi désintérêt, tout simple. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sûre que entre deux élections, les gens soient si fatigués. Ils sont fatigués parce qu'il y a un dégoût, parce qu'ils ne se sentent pas représentés, parce que il y a cet effet qui est plus de la Mais là, par exemple, il y a un renouvellement. Mais je crois- Charlotte Girard, dans les candidats En Marche, il y a un renouvellement. Il y a eu une offre Monopole. et Mais l'offre elle a été, politique. et elle a été. Monopolore. Oui, mais d'accord, mais enfin, Mais l'offre elle a politique, été, elle a est-ce été qu'elle- acceptée. Regardez par exemple le Comment nombre ça, de elle a été femmes qu'il va y acceptée avoir. Bah, elle était acceptée en grande partie puisque aujourd'hui, avec 51% oui, d'abstention. bien sûr, on vient d'en parler, Ouais. mais quand même, elle était acceptée. C'est démocratique. Non, ce que je veux dire par là, Et c'est que l'offre politique n'est pas si originale, celle Oui, de mais M. enfin, Macron. Dans il y la en a eu forme, une nouvelle, dans la elle a forme, été oui. acceptée. Dans la forme, oui. C'est effectivement un mouvement qui a une originalité formelle, indéniable, etc. Mais néanmoins, merci au pouvoir. sur le fond, c'est la continuité d'une politique qui a déjà été engagée, qui a déjà été essayée. Donc voilà, je ne pense pas que l'attrait, s'il y en a un, et d'ailleurs il est faible, porte sur le fond des réformes. En revanche, il y a quelque chose d'une curiosité. On va bien voir. On va bien voir. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai entendu beaucoup. on laisse la chance Voilà, au on laisse la produit, chance. comme on dit. Mais néanmoins, je pense qu'il y a peut-être aussi une recherche quand même d'essayer d'autres gens pour essayer d'être représentés. Parce qu'il y a une défaillance de ce point de vue-là. La représentativité des corps constitués est faible. Là, il y a une claque quand même qui est donnée, je m'adresse à vous deux, entre le PS et les Républicains, aux personnalités, Totalement. comment dire, Totalement. anciens Il y a ministres, même une anciens injustice, députés. permettez-moi de le dire, cher Ruth, Oui, il y a mais- même une injustice parce qu'il y a des élus de gauche ou de droite qui ont fait un travail formidable dans leur circonscription, qui se sont battus pour maintenir des emplois, pour obtenir des infrastructures, pour sauver un hôpital. Ah, le Une peuple est indifférence totale. Je ne sais pas si c'est l'ingratitude, c'est une indifférence totale au travail fait. Et les mêmes qui vous disaient il y a quelques mois, bon, vous n'allez pas nous parachuter cette personnalité, votent enthousiaste quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas 3 semaines avant. Qu'est-ce Bon, que ça veut c'est dire tout. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, moi, j'ai quand même une petite explication, c'est qu'en effet, on a gouverné longtemps exclusivement et pas toujours bien, et qu'à un moment ça se paye. Ah, Voilà. mais c'est bien, il y a un peu d'autocritique. Vous la partagez, Philippe Doucet? Oui, je partage aussi la partie sur l'injustice parce que tout le monde a peut-être pas fait totalement bien son travail, y compris sur le sujet central de la société française, qui est l'emploi. Donc effectivement, Pas le seul, mais c'est important. si je prends des remarques que des proches ont pu me faire, qui sont moins dans la politique que nous on peut l'être, ou même qu'un certain nombre des téléspectateurs de BFM peuvent l'être, c'est bon, on a essayé des choses pendant 2-3 quinquennats, ça n'a pas marché. Finalement, nous, on a notre vie hors de la sphère démocratique, on a notre vie privée, professionnelle, privée. Bon, il y a la sphère publique. Finalement, allez, on essaye autre chose, puis on verra bien. Et puis finalement, comme le Parlement est complètement indexé, y compris avec les propres réformes qu'on a fait, la fin du cumul, vous n'avez pas des parlementaires enracinés dans les territoires de la même manière. L'inversion du calendrier, vous avez donc des parlementaires complètement connectés avec le président de la République. Vous vous dites, bon, bah, on y va. Qu'est-ce que ça et va puis, donner c'est pas très grave. Et se disant, de toute façon, les personnalités de la vie locale, on les aura pour les municipalités. Il nous Et reste pour- 2 minutes. voilà. Un mot, Arnaud Leroy, Geoffroy Bollé. Qu'est-ce que ça va donner une assemblée à 400, autour de 400, avec des jeunes députés, avec des novices ou avec des gens expérimentés, avec des gens qui ont un métier, qui le quittent pour 5 ans et qui peut-être le retrouveront dans 5 ans. Enfin, qu'est-ce que ça meilleur va des cas. donner? Il y a un cocktail constructif qui va se mettre en place, voilà. Bon, c'est Et bien on dit, a ça. aussi... On aurait pu dire un cocktail explosif. J'ai dit pardon. constructif. Mais avec aussi un élément important qu'on n'a pas mentionné, c'est le rôle du mouvement En Marche pour justement faire travailler. Parce qu'il n'y a pas que les 400 députés, il y a aussi 350 000, 400 000 personnes qui se sont engagées derrière un mouvement qu'il faut faire vivre à l'échelle territoriale, en lien avec les nouveaux élus. Donc c'est ça aussi. Et je crois qu'on l'a dit durant la campagne présidentielle, on a une vocation à faire vivre l'Assemblée différemment. En évaluant, Renouveler les pratiques, pas seulement les visages, par exemple. En évaluant beaucoup plus, par exemple. Donc ça veut dire... Bon, déjà, envoyer... il y aura une moitié de femmes. Il y aura beaucoup plus Ah, mais de femmes. je vous parle Ça, c'est- on il y a va des faire moments où crédit. les convictions On jouent. va faire crédit. Sur le texte. Je peux me permettre de terminer sur ce point de l'évaluation qu'on balaye comme ça. En France, on est malade de l'incontinence législative. Donc aujourd'hui, cette pratique, depuis 40 ans, a bloqué le pays. Loi, décret, Donc vous derrière, évaluerez plus. arrêté derrière. Évaluation.
Importance. Là, l'importance d'avoir des élus sur le terrain, d'où l'importance de ces 400 députés pour faire remonter les expériences locales. Alors, si je puis me permettre, je pense que le mot évaluation est important, mais je l'utiliserai dans un sens différent. Je pense que ceux qui devraient être évalués seraient peut-être les députés eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est que... Ils le sont au moment des élections, en général. Oui, mais c'est un tort. Je pense qu'il faudrait que ce soit constant. Et que je pense que la difficulté qu'on vit aujourd'hui, avec cette désaffection par rapport aux politiques, c'est précisément l'impossibilité pour le corps électoral, en cours de mandat, de dire son fait aux élus et de pouvoir, d'un certain point de vue, peser sur une direction qui pourrait lui sembler... C'est difficile de dire son fait à un élu que de le dire à un préfet. Je trouve que dans certaines remarques, notamment LR et PS, il y a une certaine indécence. Les Français ne vous doivent rien. C'est pas parce que vous prétendez avoir reçu un mauvais signe. Vous dites là, on a fait des choses pour les Français, on ne nous récompense pas. Mais les Français ne vous doivent rien et c'est tout l'inverse. Et je pense que ça en dit long sur la manière dont vous appréhendez vos débats, dont vous appréhendez vos mandats. Vous n'êtes pas propriétaire ni de vos voix ni de vos mandats. Et les Français ont raison de vous renvoyer. Les parlementaires, la particularité, c'est d'être absent du terrain. On ne les connaît pas, ce sont des députés fantômes. On a fait des choses, on mérite d'être élus. Merci à tous les 5. J'ai une question précise pour chacun. Pour Arnaud Leroy, est-ce que Myriam El Khomri a reçu effectivement le soutien personnel, officiel d'Emmanuel Macron? Elle le dit sur Twitter. Mais si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. C'est que c'est vrai? Si elle le dit, moi je lui fais confiance à Myriam El Khomri. Donc c'est vrai, c'est Myriam El Khomri qui est la candidate. Je ne sais pas si elle l'annonce, je pense quand même qu'on peut faire confiance aux gens. C'est pas un scoop. Non, parce qu'il y a aussi en face d'elle quelqu'un d'autre. Donc Pierre-Yves Bournazel, qui lui aussi considère qu'il est de la majorité présidentielle. Charlotte Girard, est-ce que vous appelez, vous, comme par exemple dans la Somme, Pascal Boitard du PS a appelé pour François Ruffin pour la France Insoumise, est-ce que vous appelez à voter pour un candidat PS comme France Insoumise, en tant que France Insoumise, si vous vous retrouvez dans des situations... Si je me retrouve... j'aimerais bien que ce soit l'inverse. Non, mais ça, c'est le cas. Par exemple, je vous donnais l'exemple de Pascal Boitard qui appelle à voter pour François Ruffin. Je la félicite. Et alors, vous ferez pareil s'il y a à côté un candidat socialiste ou pas? Mais vous, personnellement, ou la France Insoumise en général? Je ne suis pas dans cette situation. Je pense que nous, ce que nous disons, c'est que ça peut être le cas. Si cette personne n'est pas une personne susceptible d'appuyer la casse du Code du travail ou d'aggraver l'état d'urgence avec sa banalisation. Voilà, ce genre de ligne rouge que nous mettons. Merci beaucoup, merci. C'est le 20h 2017 avec Alain Marchal tout de suite.